je ne paie rien. La personne qui l'a dirigé, qui est partie, peut-être il ne savait pas ma relation avec cette personne. J'étais en classe de seconde, puis j'ai commencé à m'occuper de Marie-Laure Bonat. Ça va, il dit près de 20 ans. Elle vit sous mes ailes. Seconde, première, terminale. Après le bac, je viens à Abidjan. Je l'ai envoyé en famille. Elle était toujours sur ma bouteille. Mais eux, ils savent, parce que quand ils étaient ici, là, j'ai parlé de ça toujours devant elle. C'est ça aussi ma force. Et Marie-Laure s'est arrêtée ici plusieurs fois pour expliquer. À Maouda, j'ai donné un compte bancaire alimenté. Un compte bancaire. Dites-moi la relation du pasteur puis pasteur assistant donner un compte bancaire. Maouda un compte bancaire. De quoi on parle? Alléluia. Je souhaiterais que, c'est pourquoi les repartances que vous avez fait, vous n'avez pas été sincère. Vous n'êtes pas arrivé là où il fallait arriver. J'ai cru que j'allais entendre, on dit, toi, tu as volé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais comme c'est des choses que vous avez dit sans preuve, peut-être c'est pourquoi aussi vous n'avez pas pu dire. Parce que moi, je dis toujours, rapport spirituel entre moi et puis fidèle, fidèle me doit. Rapport matériel entre moi et puis fidèle, fidèle me doit. Rapport financier entre moi et puis fidèle, fidèle me doit. Pourquoi? Parce que Dieu ne doit à personne, n'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi un homme de Dieu doit faire de telle sorte que ce soit lui qui soit en termes de donner vers un fidèle, c'est lui qui soit au-dessus. C'est ça encore un homme de Dieu. Tu dois donner plus que le fidèle te donne. Dans la mesure où tu représentes Dieu sur la personne du fidèle. Appelle. Les 3 personnes peuvent s'asseoir pendant 5 minutes pour pouvoir poser. Donc ils ne s'attendent pas encore, ça c'est moi encore. J'aurais souhaité que quelqu'un dise, vraiment, moi-même j'aime pas ma vie, j'ai piétiné mon avenir. À un moment donné. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est même âge à lui ici. Vous êtes plus âgé que moi. Mais dans le domaine spirituel, je joue mon rôle de père. À un moment donné, moi-même je me suis fait du mal. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. Parce qu'à chacun, il y a une opportunité de galvauder, d'avancer, de sauter mieux, d'aller de l'avant. À chacun. Regardez un peu le parcours que je viens de citer. Ça là, c'est pas sacrifice. On perd ta formation, on perd ton transport. Et puis tu viens. Bon, comme me disait un jour, quel est le jour où on m'a fait un cadeau pour dire, papa, tu nous as envoyé à l'école, on a fait notre école, voilà un cadeau. On s'est réunis, nous trois, on t'a fait un cadeau. Mais le cadeau n'est pas encore venu. Moi-même, je leur ai fait un cadeau du fait qu'ils ont été formés. Ils ont des diplômes pasteurs de par mon canal. Avant la mi-va qu'on vit à travailler à Réveil, lui, il n'y a pas une église de Réveil à Port-Bou ici là. Tu ne connais pas Pasteur Honoré. Vos pasteurs de Réveil là, eux et puis Pasteur Honoré se connaissent bien en détail. Pasteur Honoré fut parmi les fondateurs de Réveil ici, parmi les premiers pasteurs. Demandez-lui s'il a un peu de papier hygiénique avec eux. Il ressemble à diplôme. Or, les diplômes qu'ils ont eu là, à partir de ça, je peux leur trouver un voyage à l'international. C'est d'ailleurs ce qui lui permettait de partir en Israël.
Lui, actuellement, il est sur la liste des personnes qui doivent partir en Israël. Son dossier est tout fait. On attend que le moment arrive pour qu'il soit activé. Mais là où il priait, là, l'homme de Dieu, il préfère prendre sa servante pour aller en Israël pour pouvoir surveiller ses enfants qui sont partis. Quand quelqu'un qui a fait tomber ton église te regarde droit dans tes yeux et puis il te dit, c'est quoi tu fais? Si tu fais, t'en pas encore, mais toi-même qui es en train d'écouter même, excusez-moi, mais j'ai pas envie de dire le mot, mais tu as le mot là. Voyez, il te dit, toi aussi tu parles. C'est pas toi quand je. Ou bien tu as oublié, quand je faisais culte ici, c'est pas toi qui t'es comporté comme. Peut-être ce jour-là, on coupe Ignan. Ils n'ont qu'à me dire dans quelle voiture, tous ceux qui leur ont parlé roulent actuellement. Tous ceux qui avaient parlé là, ils n'ont qu'à me dire dans quelle voiture ils roulent. Lui, la maman qui l'a envoyé ici, quand elle venait ici, elle avait 18 mois de loyer qu'elle devait. 18 mois. Dans 18 mois, il a payé 6 mois dedans. Je l'ai aidé. Mon même papa qui était malade, puis on était parti en famille. On est là-bas, 20h, 22h. J'ai fini culte ici, ce jour-là, je suis parti à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai accompagné ma petite soeur à Yopougon. En venant, la voiture est tombée en panne. Entre la prison civile et puis à Bobo là. Dans Banco là. Ma voiture est tombée en panne. Je suis là avec ma femme. Je suis là avec mon bébé. Et puis dedans, entre ma femme enceinte, la nuit là. Il a fait monter, il a poussé la voiture, quelqu'un est venu m'aider. Et puis il a tiré la voiture là. Et puis arrivé devant, j'ai pris ce qu'il devait prendre, puis je suis arrivé à la maison. À peine j'arrive à la maison. On n'était pas arrivé à la maison, puis on m'a appelé. Et on m'appelle pour dire qu'elle est malade. Donc je cours, je vais les déposer. Je finis de les déposer les 22h, 23h. Non, hein. On parlait de 2h du matin. On m'appelle, on dit qu'elle est malade. C'est lui, Eric, j'ai envoyé premier. Il dit, Eric, dépêche-toi. Oh, le lendemain, Eric devait travailler. Eric est parti là, mais Eric ne savait pas que j'étais en train de venir. La nuit, là, je suis venu. J'arrive. J'ai trouvé une facture de 56 000 francs. Je ne suis pas allé derrière ni devant. Ce jour-là, je crois que j'ai pu pouiller. Je suis venu, vous avez mangé. Bien dansé. Oui, c'est lui qui m'a dit maintenant la facture. Bon, c'est une personne comme ça qui va te parler de moi. Et puis toi, tu vas prendre main à ta tête. Mais c'est une sorcière. Oui, une personne que toi-même tu as été là, qu'on a aidé. Mais quand la personne sort des paroles de ce genre, la personne est ingrate. Mais bien au-delà de cela, c'est la sorcellerie. Et toi, tu crois aux paroles de la sorcellerie. Mais c'est que toi-même, tu es dominé par l'esprit de la sorcellerie. Parce que quand tu finis de me parler là, il dit ma maman, je suis un peu informé. Hein. Je sais ce que le monsieur là est dans ta vie. La dame est partie au Ghana pendant combien de mois? 6 mois. 6 mois. Pendant les 6 mois, j'ai nourri sa fille et son beau-fils. Je donne l'un de popote, déjeuner, popote, déjeuner. En temps, je dois m'occuper de mon foyer. Tu es au courant de ça. Ce n'est pas une telle personne comme ça qui va parler. Il faut rappeler à la personne, pendant 6 mois, j'étais au Ghana. C'est moi, on envoyait toujours pour avoir mangé et puis l'argent ici. C'est moi. Parce que souvent quand on dit non, tel m'a dit, mais le diable qui t'ont dit, mais quand on dit rien, leur vie, plus leur rapport avec moi, c'est les gens qui vivent de moi, qui t'ont dit quoi? Qui parmi vous ici, une fois dit, je vais voir mon parent, mais mon ami, puis j'ai refusé. La personne peut lever sa main un peu. Vous n'avez pas envie de travailler dans votre vie. Chers fils et filles,
qui a été passé comme repentance, c'est une logique. Face à cette vérité que vous ne saviez pas. Parce que le tout n'est pas d'accuser les autres. Hein. Il faut aussi voir toi-même ta personne. Alléluia. Le tout n'est pas de rejeter la faute aux autres. Toi, tu vas venir me parler. Là. Tu m'apportes quoi? Je gagne quoi avec toi? Moi, j'ai gardé Viviane, qui était fiancée et passion nourrie, chez moi en famille. J'ai pris ma maman pour lui donner conseil. Ah! C'est quel amour ça? C'est-à-dire, il y a dépassé même le cadre des relations spirituelles. Tellement je veux qu'elle te soit une bonne femme. Ou bien elle n'est pas venue coller à la famille. Hein? Oui, il était là-bas, c'est pourquoi il dit ici. Bon, dites-moi qui te fait croire quoi que ce soit. Il n'est pas beau. Il n'est pas chercher femme de quelqu'un. En tout cas, l'église n'a pas encore cotisé pour terrain puis bouffer. Il y a quoi encore on peut reprocher? Vous n'avez pas tué. Non, ça mais c'est pas possible. C'est quoi encore on peut reprocher? Je ne mangeais pas seul. Oui, je ne mangeais pas seul. Oui, oui. Ça, c'est un point très important. Je ne mangeais pas seul. Mais même si je mangeais seul, je n'ai pas compte à rendre à quelqu'un dans la mesure où c'est ma mission. Mais malgré que c'est ma mission, je ne mange pas seul. Est-ce qu'en temps normal, je compte à rendre à quelqu'un? Non. Mais malgré ça, je ne mange pas seul. Parce que quand tu te lèves ici, puis tu allais te former, c'est l'argent que j'allais manger là que j'ai pris pour te former. Là où tu as bâti tant de gens, où on n'a pas voulu être reconnaissant, moi à mon niveau, tu n'as rien bâti, j'ai été reconnaissant. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez encore à vous repentir envers vous-même. Ça vous fera mieux, ça vous fera du bien. Et ce programme on est en train de faire là, vous savez de ce programme-là, il faut avoir quelque chose de bon, financièrement, matériellement et spirituellement. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé la phrase de Nimran qui dit, depuis on a commencé le programme, ma fille, c'est maintenant qu'à ouvert ton esprit, laisse ton esprit ouvert. Tu vas voir beaucoup de choses qui vont venir à ta maison et à ta porte et sur tes enfants. Tes enfants réussiront. Tu connaîtras le bonheur, la joie. Amen. Il faut te disposer simplement. Aujourd'hui, arrêtez d'accuser les autres. Que chacun s'apprenne à lui-même. Non, tel a vu. Attends, toi, ta vie de vieillard là, c'est quelqu'un qui va diriger toi ta vie. Elle a voulu me dire ça. C'est toi-même. C'est pas tel. Toi, ta femme, tu as fait coco, tu as fait d'autres, tu as fait mairie, tu as des enfants, elle. Et puis on met des choses dans sa tête. C'est sur quoi était reposé votre foyer. Ma femme et moi, on peut faire tous les bruits de la terre. Jamais on va se séparer. Encore moins. Non, c'est pas possible. Même en songe. Parce que la personne qui va te parler, elle va te marier. Même si elle t'a marié, elle ne va pas accepter mes enfants. Oh, mes enfants sont tes enfants.
Quand tes enfants ne seront pas auprès de toi, ça va te faire mal au cœur. Donc la personne n'a pas résolu ton problème. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Celui qui va vous séparer là, ne peut pas marier ta femme ou bien ton mari. Même si la personne l'a fait, la personne ne va pas accepter tes enfants. Parce que tes enfants ne sont pas ses enfants. La personne va vouloir faire ses enfants aussi. C'est quand deux personnes marchent ensemble qu'ils font palabre. Donc c'est normal. Si on marche ensemble, on est monsieur, madame, c'est normal qu'on dispute, c'est normal qu'on fait palabre. Mais c'est pas normal qu'on se sépare quand il y a déjà quelque chose d'alliance, qui est un enfant. Donc là, chacun doit être à son poste. Ou tu es ma femme, tu te plies, ou tu as la ligne de mission. Aucun homme ne peut être plus conseiller de ta femme que toi-même. Il peut arriver par moment qu'un homme veuille ajouter quelque chose pour recadrer ta femme et ton mari. Mais il ne peut pas aller au-delà de ça. Parce que la finition, on doit dire ça dans la chambre. Ce que maman a dit, tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok. Mais c'est pour notre intérêt. Hein? Donc, il faut bien comprendre les paroles de maman là. J'ai compris. Et puis, on avance. Quand on laisse le diable diriger nos vies, attaquons le diable. C'est moi qui ai dit, mon fils, tu es un champ missionnaire, il faut que tu te maries. Coco, c'est à toi de faire. Fais ton coco. Fais ce coco. Il dit la dot, c'est pas à toi de faire. C'est à ton papa de faire. Ton papa ne vivant plus. C'est Laurent qui doit le faire. À moi, Laurent. Je l'ai appelé ici. Son grand frère qui est professeur. Il l'a appelé ici. Il avait s'asseoir ici, devant moi. Hein? Ah, d'accord. On a fait la réunion. Je lui ai dit d'autres là, c'était ton travail. Il dit parce que tout ce que j'ai dit, je suis d'accord avec. Mais je dois donner combien? Je voulais dire ça, c'est 1 000 francs. Sa femme m'a dit non, tu vois, comme le pasteur là, il a tout fait pour nous. Parce que aujourd'hui, là, même sa fiancée qui fait que je n'ai plus bonne relation avec la famille en question. Sinon là-bas, j'étais un dieu. Donc sa femme m'a dit non, tu sais, le pasteur, comme c'est le pasteur de ta famille, tout, ça c'est 1 000 francs, c'est bon, mais il faut lui donner 300 000. Je dis ok. Donc ils ont prévu de me donner 300 000. Donc 300 000 francs devant eux, j'ai organisé. J'ai dit on lui donne 100 000 francs. Quand il va là-bas, il va faire le show. Maintenant, arrivé là, il donne 50 000 francs même enfant à l'école. Il a 50 000 francs pour donner à ceux qui vont l'accompagner. Et ce jour-là, j'ai dit que le vieux va l'accompagner, lui il va l'accompagner, lui il va l'accompagner. Il avait dit 3 personnes. Il avait dit, on a déjà fait le programme là-bas. Donc, encore c'est lui qui fait. La dot, c'est lui qui fait. La mairie, c'est moi qui fais ça à 100%. Depuis la chaussure jusqu'au caleçon. C'est moi qui ai fait. Malgré tout ce que tu as fait, je t'ai envoyé le corps pastoral, tu n'as pas réussi, mais ça encore, je suis prêt à faire. Maman, on a compris. Quand il prend sa fiancée, et ils vont chez Laurent, et puis ils sont assis là-bas, et puis ils font un programme de dot que Laurent et moi on a vu à Paris. Et on dit à Laurent, elle va aller prendre des informations pour venir. Laurent dit, d'accord, tu as besoin de combien? 25 000, voilà les 25 000. Elle s'en sachant en Gounati. Elle a les 25 000 francs dans la couche maintenant. Et puis elle vient faire les katas ici. Le bruit. Moi, je suis en train d'organiser quelque chose pour ta vie. Quand ils sont arrivés, vous êtes parti à chose là. À quoi vous avez dit quoi là-bas? Non, on allait à Cogodi, c'est le grand qui nous avait appelé. On a posé un peu un peu. C'est sa belle-soeur qui va marcher. Notre affaire là, ton fils est venu gâter ça, il dit quoi? Il dit il est venu ici avec sa femme. Tu dis qu'on a bien parlé là-bas. Voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, la femme qui est là, ils lui ont donné l'argent devant toi.
c'est elle maintenant qui va aller à Gonaté s'informer pour venir. Oh, il n'y a pas que moi je connais là. Quand tes 2 pieds sont pas allés là-bas, ils vont rien te dire. Alors, ce que moi je voulais faire, c'était de t'amener là-bas. Arriver là, elle a partagé un peu, 20 000, 10 000, 20 000, 20 000, 20 000. Vous allez venir dormir à Darouan en ville, à l'hôtel. Et puis matin, vous allez partir. Écoutez les gens, vont vous parler. Et le grand frère dit que quand ils vont revenir, par rapport à ce qu'ils vont lui dire, ils me donnent la liste, je m'en vais, ils me donnent l'argent, et on allait payer tout sans laisser quelque chose. Parce qu'il avait voulu que ça se fasse rapidement. Alors, sa belle-sœur, ça lui a fait mal même plus que tout le monde. Oh, c'est bon. Parce que quand j'ai parlé de il va se marier, parce qu'elle était contente. C'est pas ce qu'il a donné à cette femme-là, mais en tout cas parmi ses belles-sœurs, cette femme-là l'aime. Parce qu'elle était très contente. Ça lui a fait mal. Quelqu'un a dit, nous on a fait, on ne mange pas, tu dis babou à 2 femmes. Arrête. Faut pas faire. Ce qu'on vous a dit est vrai. Mes enfants ne vont pas naître. Parce que dans la grâce que Dieu me fait, mes enfants ne sont pas malades. Est-ce que vous êtes là? Dans deux ans, elle est tombée malade, tombée là. Ah, si c'était ailleurs là, peut-être l'enfant a tué Alzheimer. Si ce qu'on dit est vrai, mais il n'allait pas avoir nourriture chez moi. Ah oui? Si ce qu'on dit est vrai, toi-même à qui ils ont dit là, je n'avais pas donné de quoi à manger ou même de quoi à boire de l'eau. Là où on a été faible, on n'accuse pas quelqu'un. Où on ne dit pas que quelqu'un m'a fait ça. Eh, faut pas faire. Ne permets pas à quelqu'un de mettre un venin dans ton corps. Ce venin va te tuer. Un homme doit empêcher sa femme d'écouter dehors. Une femme doit empêcher son mari d'écouter dehors. C'est pour votre propre sécurité. C'est pour la sécurité du couple. Mon ministère là, à part quoi, mais quelqu'un n'a pas conseillé à me donner sur le ministère. Mon ministère là, à part quoi, me Félix. Quelqu'un n'a pas conseillé à me donner. Parce qu'après tout le reste, c'est moi le collègue. Et puis ceux qui m'ont fait spirituel, le reste, c'est moi le collègue. On nous met sur une ring de prédication qui apprendra après les Ivoiriens. Et puis même tu as. Si il est passé avant toi, tu as dit que tu as diarrhée. La dernière veille, on est parti parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris ses pieds et toi, il est parti. Dès qu'il est arrivé, il a. Vous avez évité la posture, pourquoi? Son cœur est mort. Personne ne souhaite m'avoir sur le même ring de prédication. Il n'y a pas quelqu'un qui souhaite ça. À pas vous ici. Même à Abidjan. Il n'y a pas. Personne ne rêve à ça même. Mais un orateur de telle taille, vous-même vos prédications sont discousues. Vos prédications sont discousues. On dit on a fait, on ne mange pas, tu dis, mais ouais, 2 femmes. Depuis ça fait combien de temps? Qui se lève actuellement pour aller évangéliser? Personne ne va évangéliser. Là encore, c'est. Personne ne va évangéliser. Quand les gens se lèvent, l'entreprise laquelle je suis établi actuellement, c'est Vision Ivoire Énergie. Ça ne m'empêche pas de prêcher l'évangile. L'évangile ne m'empêche pas de faire Vision Ivoire Énergie. Oh, chaque jour, je cherche marché. Chaque jour. Souvent, on a 2 fois de venir sur la scène. Là où tu as échoué, là, demande à quelqu'un qui a réussi là-bas. Comment on fait pour réussir là-bas? Parce qu'il a échoué là-bas. Là où tu as échoué, demande à quelqu'un qui a réussi là. Vous dites, mon frère, là me fatigue. Comment tu as fait pour réussir là? C'est ça le plus important. Un homme qui a déjà plus de 30 églises dans son dos, mon frère, c'est une bibliothèque à consulter. C'est une école à consulter. Alléluia. Amen. Faire 2 églises, c'est un problème. Lucas sont 3, sont 10, sont 30, sont 40, sont 50.
Si Dieu te fait grâce d'être en contact avec une telle personne, c'est que tu es en contact avec une école. C'est une école. Ce n'est plus un être humain. Je vous le dis toujours. Je ne suis pas vieux. Mais à ce niveau, mais le pasteur assistant doit s'estimer heureux d'apprendre la prédication, les stratégies de faire l'église. Les stratégies, les techniques. Papa, tu as des églises, comment tu fais? C'est pas une question qu'on doit poser là. Comment tu fais? Comme nous sommes tes enfants, donne-nous le secret, on va aller avoir aussi des églises. C'est de ça qu'il est question. Quand quelqu'un pardonne ce qui est impardonnable, on va venir l'insulter encore 2 fois. J'ai été dernièrement malade ici. Ceux qui m'ont vu ont été paniqués. Qui m'a vu quand j'ai été dernièrement malade ici où j'avais du mal à marcher? Tu as vu la position dans laquelle j'étais? C'est dans cette position que Maouda m'a laissé faire aller avec. Yamsoukou. J'étais très malade. Elle arrive là-bas. Je lui dis non, moi tu viens quand? Elle dit non. Comme je suis arrivé ici, ma soeur est malade, il ne faut pas la laisser comme ça pour venir. Or, tu parles à quelqu'un qui faisait 4 pattes quand tu étais en train de partir. Une personne de qui tu vis. Je vous pose la question, de vous à moi, comment on appelle ça? On appelle ça comment? C'est pas quelqu'un qui appelle, c'est moi-même qui appelle. Non, tu sais, ma grande soeur est malade, je ne peux pas partir pour la laisser. Si je vais pour la laisser, c'est pas bien comme ça. Donc je vais attendre qu'elle se rétablisse d'abord. Pendant ce temps, tu ne me demandes pas est-ce que ça va chez moi ou ça va pas chez moi. Rien. Ma fille, tel jour tu n'as pas dit tel point. Je te réveille à 4h du matin et je t'expose ton projet et ta vision. Dieu t'a appelé tes prophétesses là et il t'a pas sur une chambre chez moi. Elle me laisse parler jusqu'à la maison. Papa, je voulais te dire que je dois aller à Yamsouk pour le 5 prochain. Parce que je voulais voir maintenant comment est-ce que ma grande soeur va chez elle. Donc, attention, moi, je suis soucieux de ton ministère. Sinon, toi, tu n'es pas soucieux de ton ministère. Bien aimé, il fallait que chacun sache pourquoi il est devenu chrétien. Et qu'on arrête d'accuser les autres. Les autres n'ont rien dit. Toi-même là, est-ce que toi-même tu es soucieux de toi, ton ministère? Alléluia. Amen. Demain, nous ferons la 3e étape du programme. J'ai cru que, à cette étape, on allait dire des choses réelles, dans le sens desquelles on va prier. Mais c'est du bavardage inutile. Le jour où quelqu'un vous dit j'ai touché le feu étranger, venez avec ces preuves qui vous donnent. Je peux tout faire. Mais la femme de quelqu'un ne va jamais me plaire. Oui. Je sais ce que ça fait très mal. Il ne peut pas aller toucher le feu étranger pour laisser mes petits enfants qui sont comme ça, puis j'aime bien. Lui là c'est mon ami. Et ma fille, elle me ressemble dans tout. Visage, sang, comportement, tout. C'est à travers elle, je saurai comment je suis méchant ou gentil. C'est ceux-là comme ça là, que Dieu m'a donné comme ça. Seulement elle laissé puis elle mourir vite. À cause d'elle touché feu étranger. Ah! Si Dieu ne m'a pas appelé, il dit madame allons au village. Là-bas au moins on peut continuer à respirer toujours les narines. Sinon pour rien comme ça. Non, c'est impossible. Bossez. Il faut que vous travaillez. Parce que vous n'êtes pas menuisier, vous n'êtes pas chose, comment dirais-je, bûcheron. Dieu vous a appelé à le servir.
Il faut travailler selon ton ministère. Il faut bosser pour que de par ton ministère, puis le pasteur principal, il rend visite à qui? L'église c'est pour lui. C'est parce que les autres n'ont pas de sens de développement, c'est à cause de ça. Sinon, normalement, il peut être sur un champ, lui peut être sur un champ. C'est lui qui reste dans son église. Il rend visite à qui? Il appelle qui? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est parce que eux ils sont là pour garder la forme. C'est comme un joueur, s'il ne fait pas d'entraînement, il perd la forme. Pour garder la forme, il dit évangéliser, faites ceci. Mais c'est lui qui est. Parce que le 31 soir, il va s'arrêter, il va faire un bilan. Le jour où on lui remettait l'église, on sait combien de fidèles étaient, n'a plus lui a remis l'église. Il va faire un bilan de ça. Le dernier rapport on a fait, on devait remettre l'église. Ça est là. Et je leur ai donné leur ordre de mission aujourd'hui. Dans cette semaine-là, ils nous foutent le camp. Et puis on voit, entre évangéliser pour faire ton église, et puis te souvenir des coloris, des mensonges qu'on t'a raconté.